Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me suivent nouvellement, mon nom est Marie-Philippe, Madame Coach sur les réseaux sociaux. Et je suis une personne qui depuis presque 6 ans maintenant partage son quotidien. En toute transparence, mes hauts, mes bas, mes vulnérabilités. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'infertilité. C'est un sujet qui me touche beaucoup, qui me touche vraiment en ce moment aussi, donc je n'ai pas d'enfant, j'ai 30 ans et j'ai envie de m'ouvrir à ce sujet-là, j'ai envie de répondre à vos questions en fait et de vous jaser de ce que vous voulez savoir par rapport à ce processus qu'on est en train de vivre, mon mari et moi, puis je veux tellement rendre la chose normale parce que moi je vois le fait de tomber enceinte comme un grand miracle. Parce que si on lit un peu plus par rapport à la science, on se rend compte que les chances sont souvent très minces que ça fonctionne quand on essaie d'avoir un bébé et qu'on tombe enceinte. Donc, toutes les femmes qui tombent enceintes, pour moi, je vois ça comme de la magie, un miracle, quelque chose d'extraordinaire qui fonctionne. Et je veux rendre aussi la chose normale de ne pas tomber enceinte ou de tomber enceinte et de ne pas garder son bébé, ce qui n'est pas mon cas, mais ce que je souhaite à personne, mais qui est quand même la réalité. Donc, je suis pas ici pour te dire ce qui va fonctionner pour toi, donner des trucs, parce que bon, même si je tombe enceinte, je suis certaine que j'aurai pas réponse à cette question-là nécessairement. Mais je veux à tout prix vous partager comme quoi, des fois, notre plus grand rêve de devenir maman, c'est une chose qui peut nous apprendre beaucoup dans la vie, à tous les niveaux. Puis moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est ça m'arrive sûrement pas pour rien. La vie fait bien les choses. Ce petit bébé-là va arriver au bon moment. La solution parfaite pour nous va arriver aussi au bon moment. Peu importe ce qu'on va choisir de faire pour avoir un enfant, ça va être notre propre décision à travers le temps. Puis voilà. Et je sais que jusqu'à maintenant, ça m'apprend à lâcher prise. Puis je veux pas entendre quand tu vas arrêter d'y penser, quand tu vas changer les idées, tu vas tomber enceinte parce que j'essaie très fort, mais c'est difficile quand tu es dans un processus de fertilité, que tu es suivi par des médecins, que tu as des rendez-vous assez assidus par rapport à tout ça, d'oublier un peu ce processus-là. Mais je crois fermement qu'on peut apprendre à lâcher prise, à laisser ça un peu dans les mains de l'univers, puis à avoir du plaisir quand même dans notre vie. Et là, j'ai envie de parler aux filles qui vivent la même chose que moi en ce moment, qui essaient d'avoir un petit bébé, qui n'y parviennent pas nécessairement maintenant. Tu sais, même si ça fait juste 1 mois que tu essayes, que ça fasse 12 mois, 2 ans, 3 ans, que tu sois dans un processus très médical, on va dire, en ce moment. J'ai juste envie de te dire, qui étais-tu avant d'essayer d'avoir un enfant? Quel genre de personne tu étais? C'est quoi qui te faisait vibrer? Qu'est-ce qui te faisait sourire au quotidien? Qu'est-ce qui te rendait heureuse, tout simplement? Puis tu as le droit d'être encore cette personne-là aujourd'hui, même si tu as un objectif précis d'avoir un enfant, puis que tu travailles fort pour, puis que tu essaies de lâcher prise en même temps, puis tout ça. Tu as le droit de penser à toi. Puis moi, c'est ce qui m'aide à juste bien traverser tout ça personnellement, parce que je ne focus, c'est pas vrai, j'ai focusé sur ça pendant des mois, là. Si toi, tu te sens vraiment comme ça, tu sais que tu ne fais que penser à ça, à quand est-ce que je vais ovuler, là tu fais tes tests d'ovulation, tu fais ce que tu as à faire du mieux que tu peux, tu donnes tout ce que tu as, et ensuite, ben t'attends. T'attends quoi? T'attends la venue de tes règles ou le fait de ne pas avoir ces règles, donc t'attends cette journée-là précise dans ton cycle. Fait que t'es toujours dans l'attente et dans l'espoir et dans le désespoir parfois et dans la déception. Quand les règles viennent, ben là, ça recommence. Dès qu'on tombe menstruée ou quoi que ce soit, ben on repense déjà à OK, mais là, prochain mois, prochaine semaine, prochaines 2 semaines, là, je vais sûrement ovuler telle journée. Donc, et on est déjà dans le futur pattern. Donc, on est tout le temps en train de penser au futur. Et pendant ce temps d'attente-là, ben là, on se dit, ah, mais là, si je suis enceinte, eh bien là, j'ai tel symptôme, Google tel symptôme, ah, mon Dieu, je pourrais être enceinte. On s'imagine tout ça. Et on vient à tellement analyser notre corps que ça devient tellement malsain. Personnellement, moi, j'étais pas bien dans mon corps parce que j'avais toujours l'impression, à tous les mois que j'étais enceinte, j'avais tellement d'espoir que ça fonctionne. Puis j'essayais tellement d'être positive que j'avais des symptômes. Honnêtement, j'avais des symptômes qui collent au fait d'être enceinte, tout simplement. Et quand
quand les règles venaient, ben là, c'était la déception totale, la déception totale, même que je faisais des tests de grossesse avant d'avoir mes règles, dans l'espoir, à ce moment-là, d'avoir un plus sur un bâton de test de grossesse. Puis c'est tellement pas le fun, c'est tellement décevant que justement, ça, c'est une des choses que j'ai mis de côté. Je suis comme, si j'ai mes règles, j'ai mes règles. Si j'ai pas mes règles, après plusieurs jours, je ferai un test de grossesse à ce moment-là, tu sais. Donc, on chemine, mais au début, c'est sûr qu'on est très déterminés. Hein? On n'est pas habitués, nous, les êtres humains, de ne pas atteindre un objectif. Ben, en fait, d'avoir un but, puis de vouloir... Tu sais, on a l'impression qu'on travaille fort sur ce but-là, puis on l'atteint comme jamais. On est comme, mais voyons, j'ai fait tout. C'est comme exactement le même feeling que quand t'es à l'école, puis tu étudies vraiment, vraiment, vraiment fort, OK? Tu étudies fort, tu donnes ton 100%. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont arriver avant l'examen qui vont avoir un mauvais feeling, comme « Ah, j'ai pas le feeling que je vais passer cet examen-là, mais genre, j'ai quand même tout fait ce que je pouvais, j'ai tout étudié, je suis prête, je donne mon 100%. » À l'examen, t'as l'impression que ça a bien été, tu sais, t'en jases avec tes amis, t'es comme « Ah, je suis sur la bonne voie. » Puis que t'as quand même un D, un F au final, comme t'échoues solidement, t'es comme « C'est une claque d'en face à toutes les fois. » Mais t'avais quand même ce petit feeling-là que t'allais peut-être pas le passer. Fait que là, tu te dis, bon, c'est-tu mon mindset? C'est-tu si? Et au fur et à mesure, tu changes ton mindset, tu travailles sur toi, puis tu continues d'étudier, puis t'as encore un F à toutes les fois. C'est là que ça devient un peu lourd, puis c'est là qu'on se questionne plus sérieusement aussi. Par rapport à, est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas? Est-ce que je suis fertile? Est-ce que mon conjoint est fertile? Je parle dans ma situation parce qu'on est un couple homme-femme. Ça peut être deux femmes aussi qui essaient d'avoir un bébé. Il faut quand même qu'ils passent des tests pour savoir si une ou l'autre est fertile, peut porter le bébé, etc. Bref, je rentre pas dans ces détails-là parce que je m'y connais très peu, mais bon, vous comprenez. Et la fameuse phrase « Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? » Tu sais, puis c'est pas parce qu'on veut que ça arrive aux autres nécessairement, mais quand ça nous arrive, on sent vraiment que c'est comme si quelqu'un nous voulait du mal en haut. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Je suis très spirituelle. Je suis comme, qui veut me faire du mal, là, en ce moment? Genre, qui veut me faire souffrir? Puis ça, ça a été vraiment mes premières réflexions, tu sais. Puis j'avais entendu une phrase qui m'avait fait du bien, c'était « Bad things happen to good people and good things happen to bad people. » Puis c'est ça, la vie. Il y a des choses vraiment merveilleuses qui vont arriver à des personnes vraiment méchantes, puis qui méritent pas telle ou telle chose, puis il y a des choses vraiment tristes et dramatiques qui arrivent aux meilleures personnes du monde. Et ça, on peut pas contrôler ça. Mais il y a aussi une partie de moi, pour être plus positive, qui voit ça comme j'apprends quelque chose à travers ce processus-là. Tout ce que j'ai vécu dans la vie, tout ça, des grosses épreuves, des peurs que j'ai dû surmonter, mon anxiété, j'ai été anorexique aussi au début de la vingtaine. Ça a été vraiment pour moi très lourd, très difficile quand même de sortir de ça puis de m'avouer que j'avais à travailler sur moi. Mais toutes ces épreuves-là font de moi une personne vraiment vraiment mieux avec elle-même, vraiment bien, vraiment fière aussi. Parce qu'un cheminement, c'est rempli de petites victoires, rempli de fierté aussi. Il y a aussi des déceptions, mais il y a aussi beaucoup d'apprentissage positif qu'on peut faire. Puis moi, l'infertilité, je vois ça comme ça aussi. À tous les jours, je peux pas dire que je remercie la vie de ne pas me donner d'enfant, aucunement. Là. C'est tellement le contraire que je pense, mais en même temps, je me dis, c'est là pour une raison. Puis je suis certaine qu'un jour, quand je vais avoir mon bébé dans mes bras, je vais me dire, c'était pour ça. Soit que c'était une question de timing, soit que c'était juste pour m'apprendre certaines choses, juste pour rentrer un petit peu dans comment je suis. Moi, tous les rendez-vous médicaux, c'est ma pire phobie, ok? Les aiguilles, le sang, les rendez-vous, me faire toucher par des inconnus, genre des médecins et tout ça, c'est la pire chose qui me rend anxieuse. Ça vient tellement me chercher et ça a été comme ça toute ma vie, là. Toute ma vie, j'ai strugglé avec le fait de je ne serai pas malade parce que je veux pas confronter cette peur-là d'aller à des rendez-vous, de vivre ci, de vivre ça. Puis cette année, ça a été genre... Je pense qu'honnêtement, c'est la raison pour laquelle je suis capable de vous en parler aujourd'hui, c'est que je suis fière de moi.
j'ai passé par-dessus des étapes que j'aurais jamais pensé être capable de faire. Puis, mon Dieu, c'était sûr que j'allais pleurer au moins une fois dans cette vidéo-là. Et ça me rend plus forte aujourd'hui, plus prête aussi. J'ai l'impression que tout ça me prépare au fait d'être enceinte un jour qui implique beaucoup de rendez-vous, beaucoup de suivi. Des fois des nouvelles bonnes, tu sais, des fois des nouvelles un peu plus inquiétantes, que je sois capable de juste handle ces choses-là, puis que je sois capable de faire comme, ok, ça va bien aller malgré tout. J'ai déjà vécu pire, tu sais, mettons. Donc, pour moi, je vois ces épreuves-là pas comme quelque chose de négatif, mais plus comme une manière de sortir de mes petits diables intérieurs, de mes croyances limitantes, parce qu'en fait, il arrive rien de dramatique, il n'y a rien de dangereux à aller à un rendez-vous médical. Au contraire, c'est juste pour m'aider. Puis quand j'ai compris que j'ai commencé ce processus-là, ça a été très dur pour moi. J'étais comme, tu sais, j'en parlais avec mes proches, avec mon chum, j'étais comme, tu comprends pas comment je me sens en ce moment, tu sais, je suis contente, mais vraiment inquiète. Inquiète de quoi? Inquiète que les rendez-vous se passent pas bien puis que je perde connaissance devant tout le monde, devant le médecin. Inquiète qu'ils m'apprennent une mauvaise nouvelle et que je sorte de là avec le pire scénario. Tout ça. Juste le fait de savoir que j'allais être anxieuse pour aller à mon rendez-vous, ça me rendait anxieuse d'avance. Fait que vous voyez le genre. Et je sais que je suis pas la seule comme ça, mais moi, c'était mon cas et c'était la plus grosse chose à confronter. C'était justement de passer par-dessus, d'aller à mes rendez-vous, puis de juste faire confiance, puis de me dire, même s'il y avait le pire, même si le pire scénario que je m'imaginais arrivait, fait que j'allais quand même être capable de passer par-dessus, puis j'allais quand même être capable de trouver probablement une solution au fait de vouloir devenir maman un jour. Alors sans plus tarder, j'ai assez parlé. On y va avec vos questions. Ok, j'allais faire un petit café post-dîner et je réponds tout de suite à vos questions en fait du mieux que je peux. C'est sûr que je vais sûrement oublier des affaires, sûrement des trucs que je vais vous reparler éventuellement. Je vais essayer de couvrir tout ce que je peux. Alors j'y vais tout de suite. La question qui est revenue le plus souvent c'est après combien de temps vous avez commencé le processus de fertilité? Donc pour nous, processus de fertilité, ça veut dire aller consulter, aller prendre rendez-vous dans le fond dans une clinique, quoi que ce soit. Nous, ça a été après 1 an et demi, pour la simple et bonne raison que je n'étais pas prête avant ça. On aurait pu le faire après 1 an. Je pense que c'est recommandé entre 1 an et 1 an et demi, selon l'âge que vous avez, bien sûr. Mais c'est tout écrit sur le site aussi, là. Puis nous, on a décidé d'aller chez Ovo. Puis c'est pas mal ça. Donc ça a pris... je me suis mise sur la liste d'attente et ils m'ont appelé, je pense, 2 mois plus tard. Et j'ai pris mon rendez-vous, puis je pense que c'était comme 3 semaines plus tard mon rendez-vous avec mon médecin. Fait que mettons 2 mois et demi là, que ça a pris avant d'avoir mon premier rendez-vous, qui était virtuel, soit dit en passant, qui était avec Zoom, avec notre gynécologue et moi puis Nico, l'autre bord de l'écran. C'était quand même spécial honnêtement, mais ça me rassurait quand même. J'étais comme bon, il va-tu nous faire des tests aujourd'hui? Là, c'était impossible qu'il nous fasse faire des tests, donc... Voilà, mais dans le fond, il nous a posé des petites questions sur nous. On avait déjà rempli beaucoup de documents à l'avance par rapport à nos antécédents, des tests qu'on avait déjà passés ou peu importe. On pouvait tout déjà envoyer ça à la clinique, aux archives. Et eux, en fait, le médecin faisait juste nous prescrire les prochains tests. Donc là-dedans, parce que je sais qu'il y a une autre question, quel test vous avez fait jusqu'à maintenant? Donc on a passé chacun de notre côté les prises de sang. Moi, j'avais aussi les prises de sang de la réserve ovarienne qu'on doit faire entre le jour 2 et 4 de nos règles. Mais je me suis assurée pour faire toutes mes prises de sang en même temps pendant ce moment-là de mon cycle aussi. Fait que j'ai tout fait en même temps, pas en 2 fois. Ensuite, j'ai fait moi la réserve ovarienne en échographie endovaginale, donc c'est à l'intérieur et non en surface. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit douloureux, pas agréable. Bon, c'est pas la chose la plus agréable, mais ça fait pas mal. C'est vraiment... c'est pas si long que ça en plus, donc pour vrai, je me suis inquiétée beaucoup pour rien pour ce test-là. Nico a passé un spermogramme aussi. Il est allé directement à la clinique Ovo pour le faire. Même chose pour moi, pour l'hystéro, pas l'hystéro, mais l'échographie de la réserve ovarienne endovaginale. Et j'ai fait aussi récemment l'hystérosonographie. Il existe aussi l'hystérosapingographie, je pense que je le dis. C'est le même, ça démontre, c'est pour voir la même chose, donc
pour regarder la perméabilité des trompes pour voir si ça passe bien, si les trompes sont bloquées ou non. Parce que ça peut arriver qu'il y a des filles qui ont des trompes bouchées. Donc voilà, ce petit test-là, pour ma part, c'est de l'eau saline qu'on injecte, là, qui vont passer dans les trompes. Puis moi, c'était vraiment, encore une fois, avec une échographie endovaginale qui allait voir si ça passait bien. Mais c'est quand tu fais l'hystérosapingographie, je sais pas, je le dis bien, mais en tout cas c'est ça. C'est avec de l'iode, fait que au lieu d'être de l'eau saline, c'est de l'iode qui vont passer et c'est une radiographie en même temps qu'ils font ça pour voir. Ça amène le même résultat. Donc au final, un ou l'autre, c'est la même chose. Puis j'ai passé aussi un test de dépistage de la chlamydia, un test pipi genre, avant de faire l'hystéro parce que si tu as une chlamydia, ils font pas passer le test pour les trompes immédiatement pour plusieurs raisons, mais je sais que si tu as déjà eu une chlamydia ou que tu en as une en ce moment, bien, ça peut causer comme des cicatrices au niveau de tes trompes. Fait que je pense que c'est un peu la raison pour laquelle ils te font pas faire le test tout de suite, du moins. Je pense qu'ils vont te traiter, puis après ça, c'est ça. Mais tu sais, moi j'étais comme, clairement, j'ai pas une chlamydia, mais ça prend un test négatif pour pouvoir passer l'autre test. Fait que c'est tout. Je dirais que ce qui est plus difficile, c'est d'appeler quand tu as le jour 1 de tes règles pour prendre ton rendez-vous parce que c'est pas juste comme ok parfait, ben je vais prendre mes rendez-vous tout de suite, tu sais. Faut que tu attendes la venue de tes règles parce que c'est toujours à des moments précis de ton cycle. C'est plus ça qui est difficile, puis ben je voulais faire tout en un mois, disons-le comme ça, dans le même mois, mais bon, mon test pour l'hystéro, il n'y avait pas de place, donc je devais rappeler le mois d'après pour espérer avoir une place, donc c'est plus ça qui est un peu décevant, mais en même temps, tranquillement pas vite, j'ai fait mes tests, ça a bien été pour tout ça. Il y avait aussi un pap test à faire, moi il était déjà fait depuis quelques mois, donc il était encore valide, je pense que c'est valide 3 ans. Donc il était encore valide à ce moment-là. Fait que de mon côté, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui m'inquiétait le plus, c'était les trompes. Est-ce que les trompes sont bouchées ou non? Puis honnêtement, la technicienne m'a dit sur le moment comme... m'a pas dit grand-chose parce que moi, je suis du genre à dire à la personne, tu sais, comme le moins tu peux m'en dire, plus je suis contente parce que ça me stresse trop sinon. Je veux pas voir à l'écran, je suis genre à fermer mes yeux et être quasiment en méditation, là. Mais ça pour dire que elle m'a dit par après, elle a dit ah, je l'ai refait comme 2 fois le petit test parce que la première fois ça passait pas super bien. Puis pour vrai, c'est genre un test qui peut être douloureux pour certaines personnes. C'est rien d'extrême, là, mais tu peux sentir des petites crampes et tout ça. Puis moi, j'ai comme rien senti pratiquement, là. Fait que j'étais comme crème, c'est bon signe sûrement. Mais après ça, elle m'a dit ah, la première fois ça passait pas super bien, mais que je l'ai refait une autre fois sans te le dire. J'étais comme une chance. Puis elle dit là, ça a super bien passé. Fait que je suis comme bon, peut-être qu'ils ont débloqué quelque chose. Ça, c'est genre le mois passé. Donc, juste pour vous mettre un peu au courant. Fait que c'est ça pour les rendez-vous. Comment Nico voit ça, lui? Je vous souhaite tellement que vous soyez parents. Honnêtement, c'est Nico qui a pris les devants pour... mais pas qui a pris les devants, mais qui amenait souvent le sujet d'aller en clinique de fertilité. Et comme Marie, tu sais, rendu à l'âge qu'on a, peut-être qu'on est mieux de prendre un rendez-vous, mais tu sais, il me connaît par rapport à ça, fait qu'il est allé vraiment doucement, tu sais, il a pas forcé les choses. Il m'a jamais obligé à prendre un rendez-vous parce que moi, ça a été long avant que je dise « Ok, go, on y va ». J'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête à ça. Puis, du jour au lendemain, ça a fait chemin dans ma tête, puis j'ai pris rendez-vous moi-même, je l'ai averti après. Je voulais comme pas qu'il le sache, on dirait, j'étais comme, je veux juste te dire, j'ai pris officiellement mon rendez-vous, puis il était comme, bon. J'étais comme, il va y avoir de l'attente. Il était comme, mais c'est sûr, c'est pas magique comme ça. Mais pour vrai, c'est la personne vraiment, une chance qui est là, là. Je dis tout le temps qu'il est en arrière de moi, mais tu sais, il a pas pu venir au rendez-vous à cause de la COVID, tu y vas tout seul, t'attends tout seul dans la salle d'attente avec ton masque, tu sais, c'est très... on respecte les règlements, puis c'est super correct, mais tu sais, moi j'espérais tellement qu'il puisse être là avec moi, pas nécessairement dans la salle pendant le rendez-vous, là, ça je m'en fous un peu, mais tu sais, juste qu'il puisse m'accompagner, me changer les idées. Mais il m'a quand même toujours accompagné, toujours venu en voiture, me reconduire, m'attendre dans l'auto pendant que je vais à mon rendez-vous, puis après ça, juste comme me changer les idées, me rassurer, ou... En fait, c'est plus le avant qui me rassure puis qui me change les idées, là. Mais juste de savoir... Quand j'étais dans la pièce, juste de savoir que mon chum m'attend de l'autre côté de la fenêtre, là, tu sais, comme l'autre côté de la porte, pratiquement, j'étais comme... C'était comme s'il était là, honnêtement, puis genre, je serai jamais assez reconnaissante, je pleure tout le temps quand j'en parle, mais comme... Je suis vraiment chanceuse, là, vraiment. C'est ça. On dirait que ça me démontre plein de choses. Je me dis, mon Dieu, il est prêt à faire ça pour moi. Tu sais, il y a des filles qui vont toutes seules, puis qui sont full autonomes, puis qui ont pas peur de rien, puis let's go, je fonce dans le tas. Moi, je suis vraiment comme la petite fille en arrière qui est quasiment contente quand on passe tout droit, là, tu sais.
j'aime pas ça les rendez-vous. Fait que c'est toujours vraiment un cadeau pour moi que Nick me fait quand il vient avec moi, puis j'y dis tout le temps. Je trouve ça full important qu'il le sache. C'est vraiment la personne zen dans tout ça, puis thank God. Vraiment. Comment tu vas? Je pense souvent à toi, même si on ne se connaît pas. Merci, Marie-Ève. Sérieusement, je vais super bien. J'ai mes up et mes downs par moment. Je vis plus autant de déceptions que j'en vivais parce que je vis dans le moment présent puis j'essaie de chercher du bonheur dans mon quotidien, pas juste l'attente d'être enceinte. Ça, c'est vraiment ma mission de vie. Je me dis, crime, ça me prend 4 ans à avoir un bébé, là. Je veux pas être 4 ans à me morfondre, à brailler ma vie, puis à être négative, puis à pas me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Je veux être moi-même, Marie-Philippe. La Marie-Philippe que j'ai toujours été, tu sais, ou que je peux encore briller davantage. Puis ça va juste être un plus à ma vie, tu sais, quand je vais être maman. Fait que c'est comme ça que je le vois en ce moment. C'est pour ça que je suis capable beaucoup d'en parler, on dirait, avec un calme. C'est pour ça que je suis capable de faire cette vidéo-là, c'est que je me sens quand même bien à travers tout ça. Puis reste que je suis dans une transition, là. Il y avait une autre question, est-ce que vous avez plus de détails par rapport à votre fertilité après les tests? Ben, ça s'en vient. Dans le fond, il y a des tests que sur le moment, j'avais un peu les résultats, là. Mais par exemple, le spermogramme, on n'a pas eu les résultats directs en détail de tout ça. C'est vraiment avec le gynécologue. Une fois que tous tes tests sont faits, tu prends rendez-vous avec ton gynéco, puis c'est lui qui va faire un résumé puis qui va dire voici les prochaines étapes. Donc on est rendu là, ça va être le 7 septembre où est-ce qu'on va rencontrer notre gynécologue virtuellement encore puis qu'on va savoir un peu qu'est-ce qui nous attend. On pourrait avoir d'autres nouvelles qu'on ne sait pas par rapport à nos tests. Moi j'ai un feeling que ça va bien de mon côté, mais on sait jamais, peut-être qu'ils ont vu d'autres choses que je ne sais pas. Puis pour Nico, ben on le sait pas du tout. Fait qu'on dirait qu'on attend ça pour en savoir plus. Il y a des gens qui me demandent est-ce que vous allez aller en insémination, en in vitro, ben c'est ça, on le sait pas encore. Moi j'ai vraiment un feeling que ça va quand même bien aller de nos... Si tout va bien des deux côtés, c'est sûr qu'ils vont nous proposer probablement plus l'insémination ou que ça va être la prochaine étape. Il y en a même parfois qui commencent juste avec des petites hormones, tu sais, ça dépend vraiment. Donc je vais me laisser guider là-dedans. Puis si j'ai le choix, personnellement, c'est sûr que je sais pas, je sais pas pantoute. S'ils me disent ben tu peux commencer juste avec des hormones, puis essayer naturellement, ou on y va en insémination tout de suite. T'sais, les filles qui vont de l'avant sont game, vont dire hey, on perd pas notre temps, ah ouais, à l'insémination. Puis les filles qui sont comme je veux y aller doucement avec mon corps et tout ça, vont probablement être comme moi puis penser à je veux essayer au moins 1 mois ou 2 là, avec les hormones puis naturellement. Puis je vais peut-être même le demander, mais je vais voir, regarde, mon rendez-vous il est encore dans quelques jours, puis je me suis pas décidée par rapport à ça, je vais me laisser guider, puis je vais écouter le professionnel par rapport à tout ça aussi. Là, c'est sûr que c'est lui qui a les meilleurs conseils puis qui va pouvoir me dire, regarde, rendu là, allons à telle étape, puis je vais juste dire, ok, go! D'accord, on va là. Ensuite, j'ai reçu la question, est-ce que tu as fait des tests d'ovulation? Oui, pas au début. Au début, je dois vous avouer que j'essayais d'avoir un enfant, mais j'avais pas le cœur et toute mon énergie positive à avoir un enfant. Puis ça, je l'ai pas dit à Nick au début, je lui ai dit plus tard. J'avais tellement une angoisse, une peur de tomber enceinte qu'une peur de ne pas être enceinte. Fait que vous imaginez que dans tous les cas, je vivais vraiment le drame. Je vivais beaucoup de stress, beaucoup de peine. Mais j'avais vraiment peur d'être enceinte en fait, c'est vraiment ça. Fait que il y avait toute une petite partie de moi qui était comme triste de pas être enceinte, puis en même temps soulagée. C'est vraiment bizarre, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais juste pas prête, puis c'était beaucoup de grosses étapes. Fait que quand les gens me disaient « Ah, tu fais-tu des tests d'ovulation? » J'étais comme « Je veux rien savoir, je veux rien savoir des tests d'ovulation pour vrai, tu sais. » Puis ça a fait son chemin. À un moment donné, je me suis dit « Garde, quelle chose que je pourrais faire de plus? » Ben, peut-être de cibler un peu plus quand j'ovule, parce qu'effectivement, j'ovule pas au 14e jour comme on l'apprend, même si c'est un cycle bien régulier. J'avais plus au 12e par exemple. Alors c'est sûr que pour moi les tests ça a été vraiment bien. Est-ce que ça m'a aidé à tomber enceinte? Mais là vous allez comprendre que ça n'a pas changé grand chose. Mais encore aujourd'hui je m'en sers là, puis je trouve ça vraiment bien, puis c'est plus un stress pour moi, même si c'est rendu comme juste normal. Puis c'est ça, fait que c'est très rassurant. Donc moi c'est sûr que j'ai pris sur Amazon là, Easy Home, Premom. Mais j'avais acheté ceux-là parce que c'était comme les tests d'ovulation plus t'as des petites bandelettes comme tests de grossesse. C'est peut-être moins précis ou plus, peu importe là,
que ceux que tu vas retrouver genre en pharmacie Clear Blue et tout ça, mais ça fait la job pareil, là, tu sais, on s'entend. Donc, c'est ça, mais là, après ça, j'étais comme, tant qu'à ça, je vais acheter une boîte juste de petits tests d'ovulation. Puis c'est avec une application, fait que tu fais ton test, ça met les petites bandes, puis tu scannes dans le fond ton petit bâtonnet, puis ça te dit le taux, ben ça te dit des points, là, tu sais, mettons, 0.62, 1.15, tu sais, ça te dit pas grand-chose, ou sur le moment, t'es comme, si tu bon, si tu pas bon, on est tout le temps dans le jugement, d'essayer d'être bonne dans tout, tu sais. Puis ben, tu sais, c'est vraiment de se comparer par rapport à nous, nos taux d'hormones qui décelent. Puis ben, ça te le dit quand tu as ton pic, donc normalement 24 heures, en tout cas, généralement 24 heures après, c'est là que tu ovules. Fait que tu sais, c'est juste un bon indicateur. Mais même au début, j'étais comme, ok, ça indique le pic, mais j'étais comme, c'est quand le meilleur moment d'avoir des relations? J'ai tellement fait de recherches, je suis certaine que si t'es dans cette situation-là aussi, t'as comme passé par tout ça, là, tu sais, moi, autant que ça m'intéresse pas tant le corps humain, autant que là, j'étais vraiment intéressée, puis je voulais en savoir plus, puis je voulais connaître mon corps, puis je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Tu sais, il y a tellement de femmes, pour vrai, qui tombent enceintes, puis qui savent même pas c'est quand qu'ils ovulent, puis qui savent même pas comment ça fonctionne, tout ça. Mais que la magie se fait tout seul, puis que c'est fou là, ce que le corps humain peut faire, mais des fois on n'a même pas besoin de comprendre, puis ça fonctionne, puis des fois on essaie de tout comprendre, puis on comprend tout, puis ça fonctionne pas plus, donc c'est pas juste mécanique, c'est quand même quelque chose de très, très spécial qui se crée quand c'est ça, quand tu tombes enceinte finalement. Est-ce que tu t'es mise des limites face au processus, exemple in vitro, adoption? Honnêtement, on a déjà parlé d'adoption. Moi, j'ai déjà, quand j'étais jeune, je voulais vraiment adopter. Puis c'est encore quelque chose que je me ferme pas à ça. Même si j'ai des enfants naturellement, là, j'aimerais vraiment ça un jour adopter. Peut-être quand mes enfants vont être plus grands ou quoi que ce soit. On dirait que c'est quelque chose que j'imagine. Fait que non, je me ferme pas du tout à ça. Puis le in vitro non plus, je me ferme pas du tout à ça, dans le sens où si je suis rendue là, si c'est ce que le médecin me dit qui serait le mieux pour moi, puis que j'aurais plus de chances je vais le faire. Donc, on s'est pas fermé à ça, mais Nico, par rapport à l'adoption, on en a déjà discuté. Mais, lui, c'est sûr qu'il préférerait avoir des enfants naturels, mettons. Moi, on dirait que, moi aussi, mais je suis quand même très, très, très ouverte à l'idée de l'adoption. Est-ce qu'il y avait des antécédents d'infertilité dans ta famille? En fait, plus de mon côté à moi, oui. Ma mère a eu 4 enfants, mais ça lui a pris 4 ans avant de m'avoir. Donc, elle a fait tous les tests que j'ai fait aussi. Tu sais, on a pu en discuter aussi parce que, tu sais, elle m'avait déjà dit, tu sais, grâce à toi, j'ai surmonté ma peur des rendez-vous parce que ma mère était pareille comme moi quand j'étais jeune. C'est pas qui est pareil la vie, hein, en tout cas. Puis, elle dit tout le temps grâce à toi. Tu sais, grâce à toi parce que t'es pas arrivé vite. Elle me dit tout le temps ça, tu sais, vu que t'es pas arrivé vite, j'ai surmonté plein de peurs. Puis, aujourd'hui, elle dit, je suis la maman forte, t'es capable de bien des choses, mais elle dit, j'étais pas comme ça avant, puis quand j'ai commencé mes tests, j'étais tellement angoissée, t'es comme, j'ai passé ce test-là, tu vas faire ça, ça va ressembler à ça va bien aller, tu sais. Elle me rassurait vraiment, mais en même temps, elle me comprenait dans ma peur, fait que j'avais vraiment l'impression d'être doublement comprise, fait que j'ai vraiment un entourage qui est super compréhensif, comme plus que j'aurais espéré, sincèrement, là. Et même dans mes débuts, je veux dire, c'est facile de dire « Pis, t'es enceinte! » Puis j'ai jamais eu ce genre de questions-là, tu sais. Je sais que ma famille se dit « On va le savoir quand on va être enceinte, Marie-Philippe, on va le savoir, c'est sûr, c'est sûr. » Fait que, tu sais, j'avais pas cette question-là, tu sais, mais quand ça venait de moi, puis j'abordais le sujet, ben j'ai toujours des belles conversations touchantes avec ma famille, ma belle famille aussi. Fait que je suis vraiment chanceuse, honnêtement, vraiment choyée. Puis, fait que ma mère, ça a pris 4 ans, ma grand-maman a fait quelques fausses couches. Tu sais, ça, je l'ai su justement quand j'étais dans le processus, que j'ai posé des questions à ma famille. Tu sais, est-ce que du côté à grand-maman, il est arrivé des choses, tu sais, puis j'ai su des choses par après que je ne savais pas, tu sais. Donc oui, il y en avait. Mais tu sais, mettons, ma soeur, moi, elle a eu 2 enfants comme ça. Du côté de mon chum aussi. Des 2 bords, ça va quand même bien. Fait que, tu sais, il y a quelque chose aussi que je me dis, bon, des fois c'est de la chance, de ma chance. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est comme juste un passage obligé. Puis ça va faire... J'ai un feeling que je vais être enceinte un jour. Je sais pas quand. Je veux pas savoir. Vu que ça c'est une surprise. Mais je veux vraiment y croire, en fait. Fait que je me donne le droit d'y croire, puis j'espère que vous y croyez aussi. C'est ça qui nous donne une force, en fait, de continuer. C'est tellement important, là. Vraiment beaucoup. Je me dis, ma mère, après 4 ans, elle aurait pu baisser les bras, là. Puis elle a pas baissé les bras, puis elle a eu moi, puis après ça, elle a eu ma soeur vraiment rapprochée naturellement, tu sais. Puis en fait, elle m'a eu naturelle aussi, là.
Mais elle avait passé tous les tests et tout ça, comme... Puis finalement, elle est tombée enceinte, tu sais. Fait que, on sait jamais. La vie fait bien les choses. Est-ce que tu avais des doutes que ce serait difficile avant de commencer à essayer? Genre, difficile d'être enceinte? C'est drôle parce que je parle avec plein de filles qui tombent enceintes rapidement, puis chacune d'elles me dit « J'avais tellement peur que ça fonctionne pas. » Tu sais, je connais des filles qui se sont dit ah, on va commencer tout de suite parce que si ça prend du temps, là, tu sais, moi je veux des enfants avant tel âge, fait puis finalement qui tombent tout de suite enceintes, ils sont quasiment sur le choc, ils sont genre oh my god. Ben moi personnellement aussi j'avais ce feeling là, j'étais certaine que ça allait prendre du temps, puis je pense que c'est aussi parce que ma maman ça lui a pris du temps, tu sais, j'ai une tante qui a pas eu la chance d'avoir des enfants naturellement, ben qui a pas eu la chance d'avoir d'enfants, fait que tu sais pour moi c'est comme je me disais ok mais ça pourrait aussi m'arriver à moi, tu sais. Puis plus ça allait, plus je me suis dit crème. Je sais pas. J'avais vraiment ce feeling-là, honnêtement. Puis je pense que j'ai l'impression que toutes les filles ont cette petite peur, ce petit feeling. Puis il y en a pour qui ça arrive, puis d'autres pour qui ça arrive pas, tu sais. Je pense pas que c'est juste une question de mindset rendu là, mais on le saura jamais. Beaucoup de personnes m'ont dit « As-tu pensé à aller faire de l'acupuncture, par exemple? » Ou là, quelqu'un m'a demandé « As-tu déjà pensé à aller consulter en soins énergétiques, Reiki, reprogrammation et tout ça? » Puis c'est toutes des choses auxquelles je crois fort, mais on dirait que je me dis si c'est plus que juste au niveau de mon énergie et c'est vraiment un problème, je veux le savoir. On dirait que si j'avais eu comme 25 ans, 20 ans, peut-être que oui, j'aurais été du genre à aller plus dans les options très naturelles. Pour vrai, j'ai essayé beaucoup de choses, là, je rentrerai pas dans les détails, mais à chaque mois, je voulais essayer une nouvelle affaire que quelqu'un m'avait parlé, m'avait dit un truc, un ci, puis je suis certaine que si vous êtes dans ma situation, vous avez quand même essayé plein de choses, tu sais, puis au final, ça fonctionnait pas. Fait que, tu sais, rendu là, on veut pas perdre notre temps non plus, on dirait que c'est ça. Fait que j'ai pris la décision, c'est une décision personnelle, d'aller consulter, d'aller plus dans le médical, puis je suis correcte avec mon choix. Rien n'empêche que peut-être que si ça se poursuit puis que c'est plus long comme processus, que je vais m'ouvrir à d'autres choses, je me ferme pas du tout. L'acupuncture, la raison pour laquelle je suis pas allée, c'est que j'ai vraiment une phobie des aiguilles. Fait que je sais que j'aurai pas de plaisir. Puis si c'est pour relaxer, je vais être la fille la moins relaxe sur la table. Fait que je le sais que c'est pas pour moi. Pas pour l'instant du moins. Combien voudrais-tu d'enfants dans un monde idéal? C'est une question que j'ai reçue quelques fois, puis j'aime ça répondre. Là, je parle de fertilité, d'infertilité, mais j'aime me projeter aussi dans mon futur rôle de mère parce que je veux y croire fort. Moi, je me dis tout le temps, la visualisation fait bien les choses aussi. Ça amène vraiment une énergie positive. On parlait de trucs énergétiques. Ben pour moi, ça me donne beaucoup de courage. Ça m'amène à vouloir pas baisser les bras puis à être genre, je fonce. Malgré mes peurs, je fonce parce que je veux me voir réaliser ce rêve-là un jour. Donc, dans un monde idéal, je pense que je vais avoir 2 enfants, mais j'aimerais vraiment ça d'en avoir 3. Puis même récemment, j'étais comme, hey, je veux 4 enfants. Mon chum était comme, commençons par 1. Puis je suis comme, oui, c'est sûr. Mais comme, j'ai un feeling que je ressemble beaucoup à ma mère, tu sais, en vieillissant. Puis je suis comme crime, son parcours me parle beaucoup. Tu sais, elle a eu des enfants jusqu'à 38 ans, là. Elle a commencé, moi, elle m'a eu à 29, tu sais, j'ai 30 ans. Fait que je suis comme, on n'est pas si loin en âge. Puis elle a eu mon frère à 38, même proche 39, je pense. Non, 38. Puis c'est fou, là. Tu sais, c'est quand même 4 enfants, quand même espacés. Là, ça dépend qui dans la lignée, mais ça me donne beaucoup d'espoir. Fait que, tu sais, des fois, il y a des femmes de 35 ans qui commencent à essayer puis sont découragées par leur âge. Puis je suis comme, ma mère, elle a eu un bébé à 38 ans, là. Puis aujourd'hui, 38 ans, c'est plus si vieux que ça, là. Comme il y a des femmes qui commencent à avoir un bébé à 40 ans, puis je trouve ça merveilleux. Fait que moi, honnêtement, l'âge me fait plus peur. Puis c'est une autre question. Comment tu t'es sentie commencer la trentaine, puis ne pas être enceinte? Ben, je dois avouer que j'ai eu de la peine, parce qu'à ce moment-là, je trouvais ça quand même dur. C'était une étape difficile pour moi. Pas avoir 30 ans, mais de pas être enceinte. Puis je me souviens que c'était proche de ma fête. Puis j'étais comme, oh, ça serait tellement un beau cadeau de fête, 30 ans pile, je vais toujours m'en souvenir. Puis tu sais, tu te crées comme un scénario finalement, poète, tu sais. Puis j'étais comme, c'est pas grave, tu sais, faut que j'arrête de me faire une idée précise de comme, moi je veux pas de bébé, je veux pas accoucher en novembre, là, parce que moi, je veux pas un bébé scorpion, je vous donne un exemple, là, mais je suis comme, rendu là, tu te dis même plus ça, là, tu penses même plus à ces choses-là, tu sais, bébé d'été c'est le fun, les fêtes d'amis, non, tu t'en fous, t'es juste comme,
Je veux juste un enfant, peu importe, tu sais, puis je vais être la fille la plus heureuse. Est-ce qu'on y croit jusqu'à la fin ou on se permet de penser aux autres options? Ah, ben je pense qu'on faut penser aux autres options, honnêtement. Tu sais, je suis une fille, une chose à la fois, comme vous avez vu, je suis pas le genre de fille qui va passer à l'étape la plus... tu sais, même si tu me dis in vitro, il y a plus de chances que je vais quand même passer par toutes les inséminations sûrement pour me rendre à in vitro, me connaissant. On verra rendu là, à moins qu'il y ait un changement, tu sais, plus médical, quelconque. Mais je suis une fille vraiment d'une étape à la fois, mais comme je l'ai dit tantôt, je me ferme pas à l'idée à avoir un enfant qui ne sort pas de moi nécessairement. Tu sais, comme je suis vraiment ouverte à l'idée même. J'ai eu une discussion avec une fille récemment qui veut être mère porteuse, puis je pense que j'ai pleuré, j'étais comme... ça existe, genre, c'était comme un soulagement. Je me dis, si moi je suis pas capable de porter la vie parce que c'est moi le problème, ou peu importe, tu sais, il y a tellement de solutions, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit par rapport à ça, puis thank God qu'on s'en va vers une société qui est de plus en plus ouverte à ces choses-là, puis qu'on est capable d'en parler, puis que c'est rendu comme plus quasiment normal, sans dire normal, mais on sait que ça existe, t'sais. Donc, en espérant que ça s'en aille juste en s'améliorant en ce sens, parce qu'il y a tellement de solutions, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais c'est sûr que chaque étape a son lot d'attente. Il y a toujours de l'attente, il y a toujours du stress, toujours de l'inconnu. Fait que c'est sûr que peut-être que quand on avance, on perd un peu espoir. Mais moi, de ce que j'ai compris dans les histoires, c'est que quand tu continues, c'est parce qu'au fond de toi, t'as toujours un peu d'espoir, tu sais. Puis malheureusement, il y a des gens qui ont des mauvaises réponses puis qui doivent mettre fin parce qu'ils savent que, rendus à leur âge ou finalement, ben, il n'y a plus vraiment d'autres solutions puis ces gens-là sont pas prêts à investir les sous pour d'autres soins ou sont pas prêts à aller dans l'adoption ou peu importe. C'est des choix personnels, fait qu'il y a des gens qui doivent faire un deuil aussi de ça, puis ça fait partie de la vie. Puis souvent, on oublie ces gens-là parce qu'on se dit tout le temps, ben oui, quand tu vas en fertilité, t'as un bébé. Mais non, c'est pas toujours ça parce que tu payes pour aller à une clinique privée que c'est sûr que tu vas tomber enceinte non plus, là. Vraiment pas, c'est de prendre une chance, tu sais, dans le fond, c'est exactement ça. On sait jamais ce que la vie va nous donner, donc... c'est ça, je pense à ces gens-là qui... J'ai eu des discussions aussi avec d'autres femmes comme ça qui ont dû faire un deuil de ne pas avoir d'enfants, puis qu'il faut qu'ils vivent leur vie avec ça. Ça doit pas être évident, mais je veux pas penser à ça jusqu'à temps de me rendre là, tu sais, honnêtement. Mais je sais que ça existe. Quel moyen pour prendre soin de vous et de votre couple dans ces circonstances? Je pense que prendre soin de ta personne pour être au meilleur de ta forme physique, mais surtout au meilleur de ta forme mentale. Puis forme physique, je parle pas d'avoir des abdos et tout ça, je te parle juste d'avoir de l'énergie, de chercher d'avoir un mindset positif. Fait que moi, je fais beaucoup de développement personnel. Je lis beaucoup. Puis ça, c'est vraiment grâce à mon travail de coach. Évidemment, ça fait des années que je suis là-dedans. Fait que thank God que j'en fais parce que je serais sûrement en train de pleurer en ce moment, pas en train de vous parler, là, comme vraiment. Justement, il y a quelqu'un qui m'a proposé un podcast d'infertilité, puis c'est pas facile de trouver un livre par rapport à ça ou un podcast qui nous interpelle vraiment, tu sais. C'est Infertile AF, donc infertile as fuck, je pense que ça veut dire, mais bon. J'ai commencé à l'écouter, puis c'est vraiment intéressant, c'est beaucoup des histoires, donc c'est comme des petites entrevues avec différentes personnes qui ont vécu toutes des choses différentes, mais dans les histoires, peu importe, tu te reconnais dans la personne parce qu'on vit toutes les mêmes émotions, on passe toutes par les mêmes étapes presque, donc c'est spécial, c'est vraiment spécial, puis c'est tellement touchant. En tout cas, moi j'adore ça, ça me fait du bien, fait que c'est vraiment un podcast que je vous conseille. Puis sinon, ben, en tant que couple, ben, c'est de prendre du temps pour nous. Puis honnêtement, ben, cet été, on avait notre cours, on a eu beaucoup de projets là, dans les dernières années, fait que c'est sûr que ça, d'attendre pour avoir un enfant, ça nous donne un petit break, si on veut, de projet. Donc, en ce moment, ben, on a fini notre cours, fait que là, on en a vraiment profité cet été. On s'est pris des vacances au début de l'été, on en prend une en septembre aussi, à notre anniversaire de mariage, une semaine de vacances ensemble. Fait qu'à l'extérieur de la maison, on va aller à l'hôtel, on va relaxer. Mais prendre le temps aussi d'en jaser. Ça, c'est quelque chose qui est plus dur parce que moi, quand j'en jase, parce que je pleure, parce que j'ai peur d'aller à mon rendez-vous, parce que je me sens pas bien par rapport à telle chose, mais juste avoir des réflexions puis des discussions positives par rapport à ça. T'sais, moi, j'aime ça parler de hey, quand on va avoir un petit bébé, on pourrait-tu faire telle activité avec ou juste visualiser, parce que mon chum il est moins dans la visualisation sûrement que moi, je suis très comme
spirituelle. Tu sais, je regarde beaucoup des photos, puis je suis comme, ok, oui, moi, je me vois maman comme ça, ou tu sais, je vois ma nièce, ou peu importe, avec ma soeur, puis je suis comme, oh mon Dieu, j'ai hâte d'avoir ce lien-là. Tu sais, je pense à ces choses-là, je sais pas si c'est Nick qui pense à ces choses-là nécessairement, mais j'analyse beaucoup, là, je pense, je me questionne beaucoup aussi. Je sais pas si lui, il fait autant, mais tu sais, des fois, on en discute, puis ça fait juste du bien. Tu sais, moi, je suis une fille qui adore les prénoms de bébé, fait que de temps en temps, on fait un brainstorm de prénoms de bébé, ça parle plus de moi que de lui, je vous rassure. Pour toutes les filles qui sont comme, oh, chum, il veut rien savoir, ben, moi non plus. Sauf que, au final, il voit que c'est un intérêt pour moi, fait que des fois, je suis comme, ah, j'ai pensé à tel prénom, tu trouves ça beau? Puis tu sais, il y a du monde qui dirait, t'es folle, t'es même pas encore enceinte, pourquoi tu penses à ça? J'ai le droit. J'ai le droit, c'est dans mes pensées, ça me fait du bien, j'aime ça. Moi, je suis du genre à aller m'asseoir aussi dans la chambre d'amis qui est juste à côté. C'est la chambre d'amis en ce moment, mais ça va être une future chambre de bébé. Puis je m'assois là, puis je fais du journaling, fait que j'écris dans mon journal comment je me sens. Souvent, il y a une chanson qui me fait penser à la fertilité, je vais l'écrire là-dedans, puis pour m'en souvenir, puis retourner voir un jour, puis mes journées de déception, je vomis ce que je ressens aussi à ces moments-là. J'ai même pris des petites photos pour m'en souvenir. Si vous voulez, je pourrais vous lire un passage que j'avais écrit qui m'avait vraiment touchée, une journée que j'avais vraiment crash down. J'étais sûre que j'étais enceinte, puis finalement, pas du tout. Puis j'avais vraiment eu un gros drop, là, genre, vraiment. Je vais vous le lire, je vais aller chercher tout ça, je sais c'est quelle page. Ça me fait toujours drôle de retourner dans ce que j'écris, tu sais. Fait que 1er février, 11h11, j'ai fait le vœu d'avoir un bébé en santé. J'ai eu une drôle de nuit, en parenthèse, ovulation. Tu sais, j'ai écrit par rapport à ça, mais pas juste par rapport à ça, là. Mes affirmations et tout. Puis il y a une journée... Ok, je l'ai trouvé. J'espère que je vais pas pleurer en vous le lisant. C'était le 12 février, donc j'avais fait un test de grossesse et il était clairement négatif. J'avais écrit « Le soleil brille dehors, mais à l'intérieur de moi, c'est sombre. J'ai de la peine. Le petit moins sur mon test de grossesse ne me rapproche pas de toi et ça me fait mal. La vie me teste pour qu'un jour je puisse être la maman la plus forte au monde. J'y crois encore. Je t'aime et je t'attends. » C'est ça. C'était inévitable que j'allais avoir une émotion en lisant ça. Puis c'est vraiment comment je me sentais. Là. Je me souviens qu'il faisait gros soleil, j'avais le soleil dans la face, puis je pleurais ma vie. Puis j'étais comme, à quel point je peux me sentir pas bien en ce moment. Puis je suis tellement triste, mais je sais que ça va arriver un jour. Puis on est plusieurs mois plus tard, là, vraiment plusieurs mois plus tard. Puis j'ai plus ces déceptions-là à la vue de mes règles. Je me sens bien. J'ai cheminé, là. Pour vrai, je dis toujours, c'est le normal qui continue, Marie-Philippe. Ce qui va être différent, c'est quand tu vas être enceinte. En ce moment, c'est le même processus, c'est le même normal que quand tu essayais même pas d'être enceinte qui arrive. C'est juste l'avenue de tes règles, l'ovulation, puis le cycle normal de la vie d'une femme. Fait que c'est ça que je me dis, c'est le normal qui continue. Fait que enjoy ta vie normale. Je dis pas que c'est pas normal d'être enceinte et tout ça, mais enjoy ta normalité que tu connais pour après ça apprécier encore plus la nouveauté puis être dans quelque chose de différent parce que ça aussi, ça va avoir son lot d'émotions puis de... Je sais que pour moi, la journée que je vais être enceinte, ça va être un choc, même si je l'attends vraiment beaucoup. Je sais que je vais être comme... Je vais être dans tous mes états, là. Je me connais, je le sais. Puis justement, il y avait une question, est-ce que tu as hâte d'être enceinte? J'ai tellement hâte d'être enceinte, mais en même temps... Genre moi, être enceinte dans ma tête, c'est « Wow, c'est cool, t'as une bédaine, c'est beau avoir un ventre de femme enceinte », mais j'ai pas nécessairement hâte à tout l'inconnu que ça peut engendrer. C'est plus ça, tu sais, moi je suis beaucoup dans l'appréhension, puis j'imagine beaucoup de quoi ça peut avoir l'air, puis je me souhaite pas d'avoir des nausées, puis je me souhaite pas si, mais là en ce moment j'essaie de pas me faire de scénario encore une fois. Fait que oui, j'ai hâte d'être enceinte, puis ben je saurais dire à ce moment-là si j'aime ça être enceinte. T'sais, comme en ce moment, je vous dirais que oui, j'ai hâte de me voir avec une petite bédaine, puis de sentir qu'il y a un être vivant là, qui pousse en moi, mais sinon, je peux pas savoir à l'avance comment ça va se passer, puis si je vais vraiment aimer ça. Il y avait une autre question full intéressante, tu sais, puisque j'ai dit dans mes stories, justement, vous pouvez me demander des questions autres, comme genre, pourquoi tu vas être une maman, tu sais, par exemple. Puis quelqu'un qui me dit, ouais, justement, pourquoi tu veux vraiment être une maman? C'est quoi là ou les raisons
qui te pousse vraiment à vouloir être une mère parce que elle a écrit « C'est un choix égoïste être maman, avoir un enfant, n'est-ce pas? » Oui, 100%. C'est pas la première fois que je lis ça. Avoir un enfant, c'est un choix égoïste. C'est un choix personnel de couple. Parce que nous, on veut un bébé, on va avoir un bébé. L'enfant, il a peut-être pas demandé à naître, mais en même temps, moi, j'ai un côté très spirituel qui dit que j'ai choisi mes parents, j'ai choisi ma famille, j'ai choisi d'arriver à ce moment-là de leur vie, parce que si ça avait été plus tôt, ça aurait pas été moi. Donc, c'est spécial, on est un petit miracle, chaque humain est un miracle. Fait que moi, je vais être très spirituelle, là. Donc oui, c'est un choix égoïste, je suis tellement consciente, mais ma réponse à ça, ça serait pourquoi je veux vraiment être une maman. C'est pas juste pour dire genre, je suis une mère, c'est mon but dans la vie. Non, c'est pas juste ça. Personnellement, j'ai tellement aimé être une enfant. J'adore ma vie, là, tu sais, mais j'ai vraiment aimé être une enfant. Je paierais cher pour retourner, genre, à l'enfant que j'étais. J'aimais. C'était tellement simple. Je sais pas que ma vie est pas simple aujourd'hui, mais elle était plus, sûrement. C'était moi qui étais plus dans mon monde imaginaire, mais je sais pas. J'ai vraiment aimé mon enfance. J'ai tellement de bons souvenirs. C'est comme. C'est ça. Fait que moi, j'ai hâte de revivre la petite enfance. J'ai hâte de retrouver cet enfant-là en moi à travers un autre enfant aussi, tu sais. Parce que quand on vit avec un enfant, veut pas, on redevient gaga pour bien des choses, les jouets, les émissions, les chansons, tout en fait. Puis j'ai hâte de retourner en enfance grâce à un enfant. Puis je pense que je suis une éternelle enfant. C'est ça aussi qu'une voyante a dit à ma mère à un moment donné, Marie-Philippe, c'est l'éternel enfant. Qui essaie d'être une adulte, mais c'est ça, tu sais, puis j'ai hâte de revivre ça, puis à travers mes neveux et mes nièces, je vis ça, puis j'enjoy, je savoure, parce que je sais que ça passe tellement vite qu'un jour ils vont être des adultes aussi. Fait que moi, ça va être mon petit plaisir de la vie. Puis j'aime enseigner, j'aime éduquer, fait qu'on dirait que j'ai hâte de pouvoir faire ça avec mes propres enfants. Est-ce que ton chum est aussi prêt à être papa? Je pense qu'il est plus que moi. Je pense qu'il est plus près que moi, que je suis prête à être une mère. Il y a des choses là, pour lesquelles on s'en jase des fois, tu sais, qu'on est comme, hey, on pourrait plus faire ça, hein, tu sais, des grasses matinées le dimanche, genre, on revient d'une fin de semaine folle, on peut dormir puis se relaxer pendant que nos amis qui ont des enfants, eux, peuvent pas relaxer vraiment, là, leur vie continue, puis c'est beaucoup plus actif, tu sais, fait qu'on profite de ces petits moments-là, puis on se le rappelle en ce moment, parce qu'on s'est tellement fait dire, profitez-en de votre vie à deux, tu sais. Fait qu'on se le rappelle souvent, profitons-en de notre vie à deux pendant qu'on en a eu une vie à deux, là, tu sais, puis un jour on va avoir une famille, puis ça va être différent, puis on va être content d'avoir savouré notre vie de couple là, au gros max. Fait que, mais oui, mon chum est vraiment prêt. Mon chum, c'est le gars le plus gaga avec les enfants. C'est vraiment c'est rare que les hommes sont super à l'aise avec les tout petits bébés, tu sais, mais on a beaucoup de neveux-nièces, fait que mon chum a été souvent le volontaire à endormir les bébés, puis il a vraiment un talent, fait que je peux pas dire que c'est pas attirant, là. T'sais, vraiment, j'ai su rapidement que ce gars-là allait être un excellent papa. Ça n'a pas été long que j'étais comme ce gars-là va vraiment être un bon père, puis je suis encore convaincue de ça aujourd'hui, là, vraiment. Alors, c'est pas mal ça. J'ai fait le tour de vos petites questions. Merci tellement d'avoir pris le temps. Et je sais qu'il va y avoir probablement d'autres vidéos à ce sujet-là parce que j'ai clairement pas fini dans le processus, puis j'espère, mon rêve un jour, c'est de vous faire une vidéo que je vous annonce que je suis enceinte, honnêtement, puis je vous souhaite la même affaire. Tu sais, c'est ça, c'est qu'en ce moment, dans ce processus-là, quand on est dans le processus, on voit des annonces de grossesse, puis on est tout le temps comme démoli par ça. On est comme, pourquoi pas moi, nanana, puis la vie fait bien les choses, ça va venir pour vous à un moment où est-ce que vous allez dire, ouais, c'est vrai, c'est arrivé au bon moment. Mais en ce moment, tu peux pas le savoir, ça. Puis personnellement, je veux pas connaître l'avenir, même si la voyante que mes parents vont voir a dit quelque chose par rapport au fait que j'allais être enceinte ou tu sais qu'elle voyait quelque chose par rapport à moi en lien avec ça. Je veux savoir, puis en même temps, je veux pas savoir. Je suis comme dans le je veux que ça soit une surprise, mais en même temps, je veux être rassurée que je vais être enceinte un jour. Mais ça, je me fais confiance à moi, puis je me dis, je me permets de rêver comme dans n'importe quoi, tu sais. Fait que pour moi, être une maman, c'est un rêve, mais je me permets de rêver à ça. Je me permets d'en parler ouvertement, puis de dire quel genre de chambre d'enfant je verrais. Puis c'est comme quelle chanson je vais chanter à mon bébé.
j'ai déjà acheté des petites choses, là, tu sais, puis je me sens folle de dire ça. Des fois, je me dis, hey, que le monde va me trouver folle, mais tu sais, j'ai déjà acheté un petit pyjama, j'avais acheté un toutou à Pâques finalement, pour ma nièce, mais finalement, elle en avait déjà un, en tout cas, bref. Fait que je l'ai gardé pour mon enfant, tu sais, j'ai déjà des gens autour de moi qui m'ont donné du stock de bébé, puis je veux dire, ça vient me toucher parce que je suis même pas enceinte encore, mais je suis comme... J'ai un feeling que ça va me servir un jour, puis que je vais l'utiliser, puis si vraiment un jour je l'utilise pas, ben je vais le pouvoir donner au suivant tout simplement. T'sais, pour moi, c'est pas un échec ce que je vis, les choix que je fais, je les assume pleinement. Les émotions que je vis, je les vis pleinement, je les vis, puis je les accepte en fait. Si j'ai envie de brailler pendant une journée, je braille pendant une journée. Si j'ai envie d'être fâchée, je suis fâchée. Si j'ai envie d'être heureuse pour quelqu'un, je vais être doublement heureuse pour quelqu'un. Si j'ai envie d'être inquiète, poser mille une questions aux filles qui ont passé par là, je vais le faire. Puis en ce moment, on dirait que je retourne l'appareil, puis j'ai tellement été comme la fille insécure, triste, pas sûre de moi, pas sûre de ce que je veux faire avec ce parcours-là, tu sais, puis de faire le bon choix. Puis là, en ce moment, il y a des gens qui viennent m'écrire, puis qui se confient à moi, qui me parlent de leur processus ou de leur réflexion actuelle. Puis je me sens choyée de pouvoir vous rassurer, de pouvoir vous donner comme de la force à travers mon processus à moi, tu sais. Puis c'est ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Fait que merci tellement d'avoir pris le temps. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire en privé sur Instagram ou poser vos questions ici. Puis c'est clair que je vous fais un petit update très bientôt. Bisous, bonne journée!